Dimanche 20 avril 2020, 20h. Message donné en transcription écrite et traduite en mots libres. Réponse donnée par les Frères Galactiques à la question « Quelle situation de notre histoire commune ?» Pourquoi cette question? Vous sentez-vous oublié ou perdu dans ce flot incessant de turpitude? Ne vous a-t-on pas déjà signifié que vous êtes nos amis de la terre et que le Seigneur et Maître se lie à votre compagnie? Il a tout prévu depuis longtemps. Votre expérience du deux dualiste m'intéresse au plus haut point. Comment vivent les hommes quand ils perdent tout pour eux? Car vous le savez, rien n'est à jamais perdu, car rien ne vous est donné, uniquement proposé pour vivre une aventure terrestre que vous nommez incarnation. Votre deux expérimente le plan du Très-Haut, car vous avez été choisi bien avant votre avènement sur Terre pour expérimenter ce que vous appelez aujourd'hui, dans ce temps innommé, la vie, qui se condense et se fluidifie sans cesse. Rien ne peut l'entraver. Elle se déroule comme le Seigneur, votre Maître, le veut. Ce Seigneur est Maître en vous et non de vous. Il veille à chacun de vos pas, car vous avancez en cet instant en pressant le pas. Et pourtant, vous êtes à l'arrêt dans vos vies fulminantes. Non pas votre expérience, mais celle des autres autour de vous. Pour votre part, vous êtes prêt à l'instant pour expériencier chaque espace de temps proposé, aussi délicat soit-il. Pour certains humains, perdus par avance sur leur propre volonté, d'autres iront de rendez-vous en rendez-vous au centre d'eux-mêmes. Ils se sont fixés depuis le temps cet espace d'ouverture au Très-Haut sur Terre et au-delà. Votre époque de vie est rude, et vous n'êtes qu'aux prémices de cette situation infernale que certains parmi vous se sont choisis par leur volonté. Ils ne peuvent repousser leur chemin, le pas avance seul, comme il est demandé par leur part fidèle que vous appelez votre ego. Homme de la terre, vous aviez la proposition du juste pour vous. Vous avez dévié de votre chemin, où l'autre vous croise en vous aimant, ou plutôt pouvez-vous regarder dans un cheminement commun. Votre choix est établi, il ne se qualifie pas selon notre volonté, mais selon celle de votre part égoïste. Ce chemin n'est pas là pour vous semer la tyrannie, mais il vous demande de tout simplement ignorer les démons à vos côtés, cheminant eux aussi selon votre volonté. Le sexe, l'argent, les avoirs matériels, et sensation de tout vouloir posséder arbitrairement, sans oser humblement le droit de partager ou de vous offrir tel que vous êtes. Humanité, votre sentier qui vous conduit à l'extrême de vous-même, s'arrête tout prochainement, toujours trop rapidement pour vous, et selon votre ardeur à vouloir gravir sur la plus haute des montagnes dominantes, celle qui vous proposerait à vos yeux ébahis de vous rapprocher de votre Dieu sauveur. Point de Dieu sauveur ou vengeur, sinon vos propres démons. Vous le dites vous-même, mon avidité, ma volonté, mon pouvoir, encore et encore, au cas où tout me soit remis, repris. Toute possession n'est qu'éphémère, le saviez-vous? Dussiez-vous comprendre combien le moment engendré est grave pour la planète? Vous étiez sur le point de la neutraliser, de la soumettre à votre volonté. Point de cela, car vous sembliez déjà oublié, porté au firmament de votre égoïcité, que l'autre, tel dénommé, de couleur de peau discriminée, est ignoré parfois de vous, par votre regard, n'est que votre frère, le frère de vous-même. Vous le rejetez, vous rejetez cette partie de vous-même que vous cerniez par identité. Vous lui tendez la main, cet autre vous-même vous tend la main, vos cœurs battent à l'unisson, et votre regard unique à deux vous ouvre la voie céleste. Celle du sacré divin en vous, informé dans chaque cellule de votre unité, car vous êtes unité. Œuvrez pour le Très-Haut. Courez vous relier au plus petit des petits, vous serez grand, immensément grand, proche du Très-Haut. Le Seigneur est Maître, levez en votre sein fécond de l'amour sur planète Terre. Nous vous le disons. Heureux les élus d'eux-mêmes, ils s'ouvrent à leur propre royaume céleste,
Ils ne connaissent plus la peur, l'oubli, l'abandon. Ils s'uniront à la paix, à l'unique pour la gloire de cette terre. Hommes de ce monde, changez votre monde et changez votre regard. Changez la part en vous qui sommeille pour servir le démon. Il m'est demandé d'intervenir à moitié ri afin de préciser que monde et démon sont des anagrammes parfaits l'un pour l'autre. Je reprends la transcription. Changez et nourrissez-vous de ce changement. Instaurez, profitez de cet espace du possible pour rendre ce possible possible. Tout est en vous ensemencé, germez et laissez germer le vrai. Au-delà de vous, permettez à la force du vivant de s'exprimer librement. Vous avez choisi, vous êtes choisi par cette terre, votre mère. Rendez-lui hommage et honorez-la de vous offrir la vie. Et glorifiez le Très-Haut en vous. Maintenant, vous n'êtes plus séparés. Vous voilà unifiés, unité. Révélez la puissance de votre lumière divine, bien au-delà de votre espéré. Devenez, nous vous le demandons expressément, le véritable Créateur. Le sens du monde nouveau se trame au sens de vous-même. Votre heure est grave, votre vie vous appartient. Allez-vous la sacrifier sur l'autel de votre orgueil? Allez-vous perdre votre sang divin jusqu'à la dernière goutte versée? Souhaitez-vous masquer vos yeux à jamais? Nous vous le rappelons, vous êtes le Créateur et vous œuvrez au bien commun. Tel est votre serment solennel. Proclamez votre acte d'engagement, chacun des jours du futur demain. Le temps en est venu, soyez paix et vivez lumière. Message transmis par les frères galactiques, frères des hommes.